Bonjour mes petites langoustines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de la rubrique botanique. Avec toute évidence, aujourd'hui, on va encore parler bégonia, mais cette fois-ci, on va parler bégonia lucerna. Jingle, 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 jingle. Ouais, j'ai toujours pas trouvé de jingle, du coup, bienvenue à toi. Comte de Lucerne, gloire de Lucerne, Corallina, Lucerna. Ça en fait quand même des noms pour un seul bégonia. Et oui, plusieurs noms pour une seule espèce, tout simplement parce que de nombreux botanistes, de nombreux horticulteurs se battent entre guillemets pour avoir la reconnaissance d'être le créateur, donc on a plusieurs noms. En tout cas, il a été créé en 1892 et c'est l'un des plus vieux bégonias à aile d'ange. Donc aile d'ange, la fameuse petite feuille en forme d'aile d'ange. C'est donc un peu l'ancêtre, c'est pas donc un peu, non, c'est l'ancêtre de la plupart de nos bégonias à feuilles d'aile d'ange. C'est un croisement avec un bégonia Teucheri et un bégonia coccinea, tout simplement. Il fut commercialisé au début du XXe siècle par Lawrence aux USA et rentra ainsi dans le catalogue officiel à cette période. Le bégonia lucerna est un bégonia rustique. Il peut monter jusqu'à 3 mètres de haut et aura une tige qui ressemble au bambou, d'où cette appellation de bambusiforme. Et je pense que le bégonia lucerna est vraiment le meilleur exemple pour décrire cette forme qu'est le bambusiforme. Ce bégonia a des feuilles vertes foncées, maculées de petites taches blanches et un revers de feuilles très lisse, très uniforme, qui peut varier du corail au rouge en passant par les couleurs de mon t-shirt. C'est un bégonia très florifère qui fleurit quasiment toute l'année dans de bonnes conditions. Il fleurira rose avec une floraison sexuée, les fleurs femelles arrivant en dernier. Les fleurs mâles arrivent au premier stade de la grappe. Et ce, pour ne pas avoir une fécondation croisée. Si c'est pas chouette la nature quand même. Concernant le bouturage, je vous ai montré une petite session de ratiboisage de forêt de bégonia. Oui, on n'a pas trop eu le choix, il commence à être un peu imposant. Et comme chaque année, nous les taillons au même moment, on a tout coupé. De toute façon, c'est pas bien grave. D'ici la fin de l'année, ils auront re-atteint leur 2,80 m habituel. Et hop, je dégaine mon sécateur et me voilà en train de cut toutes mes petites branches de lucerna. Faut dire qu'on les a quand même pas mal taillées l'année dernière parce que vous avez été nombreux à nous réclamer du bégonia lucerna en boutique. Du coup, il ressemblait vraiment plus à grand chose parce qu'on coupait les têtes, et donc il s'était énormément ramifié. Ici, je coupe un beau sujet qui avait déjà été taillé au mois de décembre, mais qui n'a pas voulu partir en dormance. Et voilà, il a continué à pousser. Je coupe de belles boutures d'une vingtaine de centimètres environ. Comme mesure, vous pouvez utiliser tout simplement votre main. Moi, j'utilise l'écart entre mon pouce et mon petit doigt allongé pour avoir une vingtaine de centimètres. Voilà, c'est la petite astuce, on va dire, jardinage de la journée. Il m'arrive de couper des sujets un peu plus petits, mais uniquement parce qu'ils ont de beaux rejets. Par contre, je coupe toujours entre deux nœuds. J'espère que mon coup de sécateur ne vous aura pas impressionné, mais bon, quand il faut, il le faut.
Concernant le rempotage, cela va être très simple. On va partir sur un pot de diamètre 10 à 15 pour une bouture. Plusieurs méthodes pour l'enracinement, la perlite vermiculite, la vermiculite toute seule ou bien l'hydroponie dans un verre d'eau. Cependant, vous pouvez également les rempoter directement en substrat. Moi, c'est ce que je fais à la serre. Parlons substrat, parlons bien. Pour le bégonia lucerna, moi j'utilise une base de 80% de terreau et 20% de perlite vermiculite, soit 10-10. On va maintenir le bégonia humide, cependant on va le laisser sécher entre 2 arrosages. Mais il ne faut pas le laisser sécher trop longtemps parce que sinon il va perdre ses feuilles. On va également l'éloigner des sources de vent parce qu'il n'aime pas trop ça et il perd également ses feuilles à chaque coup de froid. Nous, quand on est enrhumé, on coule du nez, bah lui il perd ses feuilles. Pareil pour le froid, l'hiver nous perdons toutes nos feuilles, c'est pour ça que comme vous avez pu le voir il y a très peu de feuilles sur nos cannes, mais c'est tout simplement parce qu'on ne les rentre pas l'hiver, on les laisse sur la véranda ou bien dans la serre et on les coupe au mois de mars pour le bouturage. Et voilà, je pense avoir fait le tour concernant les besoins et la fiche identitaire de ce petit bégonia lucerna que j'aime beaucoup. Je t'invite à partager la vidéo si elle t'a plu et à mettre un gros pouce à ma vidéo, ça fait énormément plaisir, moi ça me donne envie de continuer à vous faire de nouvelles vidéos. N'hésite pas à me retrouver dans les commentaires, je serai ravi de répondre à tes questions. Et si jamais elles sont un peu trop complexes et que tu ne connais pas les variétés de tes bégonias, je t'invite à me contacter sur Instagram et on verra ce que l'on peut faire directement avec de jolies photos si possible, pas très floues et un peu prises de toutes les angles, devant, derrière, sur le dessus, comme vous le voulez, mais un maximum de photos pour que je puisse avoir un œil précis sur l'identification de votre bégonia et ainsi on pourra mettre un suivi, on va dire, de conseils pour que vous puissiez réussir votre culture de bégonia parce que c'est pas si compliqué que ça finalement, c'est juste que ils aiment pas être chouchoutés. Ils aiment bien qu'on les laisse tranquilles, ce sont de grands adolescents, ils aiment l'indépendance. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Peut-être bien que je vous ferai un vlog ce week-end, sinon on se retrouve dans une nouvelle rubrique botanique. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur mon logo en plein milieu de l'écran, puis à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie de toutes mes vidéos. Et si jamais tu as envie de passer un peu de temps avec moi, n'hésite pas à cliquer sur l'une des 2 vidéos à l'écran.